Une des choses les plus importantes dans cet écosystème, c'est de conserver son argent, ce n'est pas de faire de l'argent. Faire de l'argent, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de vous à quelques niveaux, au niveau du choix des crypto-monnaies que vous avez fait, au niveau de quelques actions que vous pouvez faire dans l'écosystème. Mais sinon, la prise de valeur de votre portefeuille, concrètement, ça ne dépend pas de vous. C'est pas vous qui apportez l'argent dans cet écosystème. Ce sont les grandes institutions, ce sont les grandes entreprises, ce sont les grands traders avec des millions. Et vous ne pouvez bénéficier qu'une petite fraction de cette prise de valeur du portefeuille de ces géants-là. Donc, à ce niveau, vous n'avez pas réellement le contrôle. Ce dont vous avez le contrôle, c'est quand même la quantité de crypto-monnaies que vous avez, ce que vous avez sur la blockchain. L'autre phrase mnémotique qui vous permet de manipuler cette crypto-monnaie que vous avez sur la blockchain, vous devez la conserver jalousement. Et donc, comment conserver cela jalousement? Il y a plusieurs mécaniques. Il y a un wallet, il y a un wallet, une clé nano ledger qui va conserver ces phrases mnémotiques, mais même jusque-là, tu n'es pas safe. Même jusque-là encore, on peut toujours se poser la question de comment est-ce qu'on peut réellement sauvegarder cette clé, cette phrase mnémotique-là. L'une des choses qui est beaucoup recommandée, c'est de mettre dans un endroit qui est cold, dans un endroit qui est froid. Très souvent, d'écrire sur un bout de papier et de garder quelque part. Mais ce bout de papier sur lequel vous écrivez et que vous gardez quelque part, ce quelque part-là, généralement, on constate que les gens font une erreur qui est capitale. Ils vont garder dans les documents, ils vont me mettre toutes leurs phrases mnémotiques à un seul endroit, ce qui n'est déjà pas correct. Vous ne devez pas mettre toute votre phrase mnémotique à un seul endroit. Vous devez diviser votre phrase mnémotique, mettre une partie d'un côté, mettre une autre partie de l'autre côté. Si vous avez par exemple les coffres dans les banques, ça ne sert à rien de mettre toute votre phrase mnémotique dans un coffre dans une banque. Il suffit que quelqu'un ait accès à la banque, qu'il ouvre le coffre et il a votre phrase mnémotique. Mais par contre, si vous avez mis une partie dans la phrase mnémotique dans votre coffre, une autre partie dans un autre endroit, alors vous restez quand même certain que la probabilité que les personnes aient les deux pièces à un seul moment est très faible. Voilà pourquoi on dit parfois les portefeuilles multisignatures. Les portefeuilles multisignatures, c'est tout simplement augmenter le nombre de places qu'il faut pour que la transaction se fasse. Donc, tu augmentes la signature d'une personne, tu augmentes la signature d'une autre personne, ainsi de suite. Plus il y a des signataires, plus ça sécurise votre portefeuille, mais encore plus ça rend votre portefeuille complexe, parce que si toutes ces personnes ne sont pas là pour signer les transactions, il y a un problème de rapidité, parce qu'à un certain moment, vous pouvez tomber sur des actions, sur des opportunités, mais si toutes ces personnes ne sont pas présentes, mais vous pouvez ne pas les saisir. Mais bon, bref. Ça n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de te présenter ici une façon dont nous avons pensé être assez intéressante de sauvegarder sa phrase mnémotique. Ce sera un document dans lequel tu vas imprimer et tu imprimes, tu renseignes ta phrase mnémotique dessus et tu suis les instructions qui sont marquées dans ce papier. Tu vas couper donc ce papier, donc tout est marqué, tout est bien designé, comme tu peux voir effectivement dans la vidéo, dans la suite, je vais te présenter cela. Le cadeau que nous mettons à ta disposition ici, c'est ce PDF, c'est ce document-ci. C'est ce document qui va te permettre de sécuriser comment tu sauvegardes ta phrase mnémotique, comment tu écris ta phrase mnémotique et comment tu sépares cette phrase mnémotique. Les instructions sont dans ce document et tu dois bien suivre les instructions pour pouvoir sécuriser ta phrase mnémotique. Donc, c'est un cadeau de la communauté Crypto-Edu. Et donc, bien qu'il n'est pas conseillé, tu peux renseigner une adresse email ici. Donc, tu peux créer une adresse email spécifique à laquelle tu vas mettre, à laquelle tu peux peut-être vouloir recevoir une information de quiconque tomberait sur ce document. Donc, tu mets l'adresse ici. N'utilise pas ton adresse principale. Parce qu'une fois que tu as mis ton adresse principale ici, on te connaît. On sait que cette phrase mnémotique, c'est pour toi. OK? Donc, tu mets une adresse électronique ici et tu mets la date à laquelle tu as enregistré ce document. Ce document, tu mets une date à laquelle tu as enregistré. Donc, c'est comme un billet d'avion, c'est comme un passeport pour aller dans un nouveau monde, pour aller quelque part. Et c'est pour ça que nous avons mis ici le chemin qui conduit vers la Lune. Si tu penses que ton portefeuille va aller sur la Lune, alors ce document a pour but de sauvegarder ce qui va aller sur la Lune, d'une certaine façon. Ça, c'est donc le ticket pour aller sur la Lune. OK? Tu mets donc ta phrase, tu mets donc une adresse email ici. Maintenant, tu auras cette partie-ci.
tu auras cette partie du document, c'est la deuxième page, où il y aura bien évidemment, tu dois détacher cela. Tu dois couper cette partie-ci en deux. Tu renseignes si ta phrase mnémotique a 12 mots. Tu renseignes les 6 premiers mots ici dans l'ordre. Fais très attention parce que si tu ne renseignes pas dans l'ordre, alors cette phrase mnémotique ne vaut pas la même chose. Tu changes une seule lettre de ta phrase mnémotique, ça ne vaut pas la même chose. Donc, si tu inverses l'ordre, c'est ton problème. Mais cette partie que tu vas détacher, tu dois également renseigner la date dessus et également un numéro de téléphone. Tu peux décider plutôt de mettre une adresse parce que le numéro de téléphone, c'est trop lié à toi. Tu peux mettre une adresse. Et cette adresse, ça peut être la même chose que tu as mis de l'autre côté. OK? Mais bon, il est bien mentionné ici que si vous n'êtes pas le passager, merci de me contacter. Donc, si ce ticket que tu as dans la main ne t'appartient pas, ça veut dire que tu ne comprends pas ce qui est là-dessus, alors prière de contacter le numéro ou bien l'adresse que tu vas mettre ici. Cette personne-là peut t'appeler pour dire « Ah, je suis tombé sur un document, sur quelque chose ici, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, il y a quand même ton contact là-dessus. Alors, comment je fais? La personne peut filmer, t'envoyer, ou bien la personne peut laisser le mail et tu donnes les mécanismes pour vous rencontrer. Mais fais très attention parce que si tu rencontres la personne et qu'il sait ce que c'est, alors la personne peut justement utiliser ce moyen-là pour t'arnaquer. Mais bon, dans tous les cas, c'est un moyen pour entrer en contact avec toi. OK? Donc, ici, c'est démarrage pour un tour de ville. Ça, on fait d'abord le tour de ville ici. Et maintenant, on fait ceinture de sécurité bien mise. Donc, la ceinture de sécurité doit être bien mise, c'est-à-dire, tu as coupé l'autre partie, tu as coupé ceci. Donc, ta ceinture de sécurité est bien mise. Et tu peux mettre ton adresse toujours en haut ici et ton adresse en bas là-bas dans chacune des parties parce que ce sera détaché. Et comme ce sera détaché, comme ce sera coupé en deux, s'il n'y a pas l'adresse sur une partie, ben, tu ne sais pas la partie qui peut se perdre. D'accord? Et une fois que tu as détaché cela, tu peux maintenant garder une partie dans un endroit et une autre partie dans un autre endroit. Et comme ce sont des parties séparées, ça fait que ça sécurise un peu plus ton portefeuille. Tu peux encore aller plus loin en divisant encore chaque partie en deux. Parce qu'on a mis cette exprès. Donc tu peux encore diviser cette partie en deux. Et cette partie que tu divises en deux là, ça fait que tu as encore une partie ici, une partie de l'autre côté. Mais fais gaffe parce que plus tu déchires ta phrase mnémotique, plus tu es en train d'augmenter les risques de perte aussi. Parce que si tu perds une seule partie, ben bien évidemment, tu ne seras pas content parce que tu auras une partie, tu auras les 9 autres parties, mais l'autre partie que tu ne vois pas, tu ne peux pas accéder à ta phrase mnémotique, tu ne peux pas accéder à ta crypto-monnaie. Donc, fais très attention. Pour ceux qui ont plutôt les phrases mnémotiques à 24 mots, il y a justement cette partie-ci. Il y a justement cette autre page qui est la phrase mnémotique à 24 mots. Cette phrase mnémotique à 24 mots, c'est pareil. Les 12 premiers mots là, les 12 derniers mots là, et tu sépares. Si tu veux encore fractionner, tu peux diviser encore ici en deux. Tu divises encore là en deux. On a bien mis de façon égale, de telle sorte que tu peux carrément passer des traits là-dessus et ça n'impacte pas forcément ton portefeuille. Dis-moi ce que tu penses de ce cadeau en description de la vidéo. Nous avons pensé que c'était important de montrer comment on peut permettre à notre communauté de bien renseigner ces informations qui sont importantes et de leur permettre de sécuriser leurs phrases mnémotiques. C'était Elvis Conjo. À d'autres vidéos sur la chaîne, prends les formations, prends les clés Nano Ledger qui sont encore beaucoup plus sécurisées. Mais bon, ta clé Nano Ledger, ça ne va pas te donner les mêmes possibilités que ceci parce que tout sera à l'intérieur de la clé Nano Ledger. Quelqu'un vole ta clé Nano Ledger, il y aura peut-être un mot de passe, c'est vrai, mais la personne a quand même quelque chose qu'il peut manipuler et avoir toutes les informations à un seul endroit. Mais par contre, un paper wallet, qui est donc exactement ceci, bon, pas exactement, mais bon, si quelqu'un a ce papier, il a une partie, il faudra encore l'autre partie et ça augmente la complexité. À d'autres vidéos sur la chaîne, porte-toi bien et déguste ce cadeau. Le lien pour accéder à ce PDF est en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne, ciao.